Place à présent à l'invité du grand journal de Média Morning. Le montant des financements pour la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessaire adaptation à ce phénomène sont au centre des discussions de la COP 29 qui se tient actuellement à Bakou, et ce alors que les besoins sont estimés à plusieurs milliers de milliards de dollars. Nous allons parler avec M. Khalid Temsamani, professeur à l'université Malek Saadi. Bonjour, professeur Temsamani, merci d'être avec nous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Alors, lors de cette COP 29, les chefs d'État et les chefs de délégation discutent principalement argent. La finance climat des pays développés vers les pays du Sud est au cœur de cette conférence. Quels sont les enjeux sur la finance climatique ? Oui, bonjour. Donc, les enjeux sont grands à la COP 29 à Bakou, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà des acquis qu'il va falloir conserver et puis les développer. Tout d'abord, en matière de transition énergétique, qui nécessite beaucoup d'argent, comme vous le savez, la COP précédente avait appelé à une transition loin des combustibles fossiles. Et ça marque un tournant significatif dans la reconnaissance du rôle central des énergies fossiles dans le changement climatique. Deuxième point, c'est le bilan mondial qui a été élaboré, effectué. Il a montré que les efforts mondiaux sont insuffisants pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ça aussi, ça veut dire que les pays en voie de développement ne reçoivent pas suffisamment de fonds climat ou de finances climat pour pouvoir développer leurs projets et maintenir le cap des 1,5 degrés Celsius. Aussi, en termes de fonds pour les pertes et dommages, donc là, c'était une grande réussite, c'est que ce fonds a été créé. Maintenant, il va falloir le développer et l'alimenter. Et je dirai un mot tout à l'heure sur les annonces d'hier et d'avant-hier à la COP29. Maintenant, les trois slogans principaux de la présidence azerbaïdjanaise à la COP29 sont d'abord mobiliser l'action, donc l'action climatique, donc mettre en place des programmes et des projets concrets sur le terrain. Renforcer l'ambition, donc l'ambition, c'est toujours le cap et l'objectif de température globale, donc 2 degrés, voire 1,5 degrés Celsius de réchauffement à la fin du siècle, donc vers 2100. Et puis, la priorité des priorités à Bakou, c'est le financement climat. Donc ça, ce sont les piliers de la présidence azerbaïdjanaise. Mais en termes de finances climat, il y a ce qu'on appelle le New Collective Quantified Goal, que vous avez cité, ce qu'on appelle le nouveau objectif collectif quantifié de la finance climat. Les travaux sont un peu compliqués parce que les pays en voie de développement disent que ce fonds, tout d'abord, comme vous venez de l'expliquer, doit être au-delà de 1 trillion de dollars annuellement à partir de l'année prochaine. Justement, de 2025. Professeur, en 2009, je voudrais faire un rappel, en 2009, les pays développés, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre ont promis 100 milliards de dollars par an pour aider les pays du Sud à s'adapter au changement climatique. Jusqu'à présent, ils n'ont pas honoré cet engagement financier. Le non-respect par les pays riches de leur engagement risque-t-il d'entraver les négociations ? Mais c'est-à-dire que le processus a été très long. C'est-à-dire que maintenant, les derniers résultats et les dernières données dont on dispose, c'est que ces 100 milliards de dollars ont été atteints en 2022. 2022, c'est il y a 2 années. Donc mais c'était trop tard parce qu'il était question à partir de 2020 de commencer à les collecter. Bon. Maintenant, il y a cette confiance qui devrait se réinstaller entre les pays en voie de développement et les pays développés. Et les pays en voie de développement, notamment le groupe africain des négociateurs, lui, il est en train de plaider pour quelque chose qui est de 1,5 trillion de dollars par an à partir de 2025. 2025, c'est l'année prochaine. Donc ça, c'est déjà un grand problème. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a le fonds des pertes et dommages que tout le monde, enfin les pays en voie de développement, demandent à ce qu'il soit un sous-objectif du NCQG. Donc c'est très très important. Le NCQG ne doit pas uniquement concerner l'atténuation, donc la minimisation des émissions de gaz à effet de serre et les questions
questions d'adaptation au changement climatique, mais aussi les questions des pertes et dommages. Et ça, c'est encore un sujet de discussion. Et on espère qu'à Bakou, on va pouvoir y arriver. Maintenant, la Suède, avant-hier, a annoncé qu'elle mettait dans le fonds pertes et dommages, donc c'est une promesse de 19 millions de dollars supplémentaires de financement. Et ça va ramener un montant global actuellement de 720 millions de dollars pour ce fonds pertes et dommages, si ces promesses-là sont tenues. Oui. Monsieur Tsemsemani, parlons de la nature de ces financements. La majorité des financements climatiques fournis aux pays en voie de développement ont été octroyés sous forme de prêts et non de dons. Aujourd'hui, les pays du Sud dénoncent de devoir s'endetter davantage pour accéder à des financements. À votre avis, sur ce point, un consensus serait-il possible? Très, très difficile de dire ça. Je ne veux pas être pessimiste, mais sachez que d'une manière générale, et ça c'est le cadre général du secrétariat de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, c'est que les négociations se font par consensus. Tout se fait par consensus. Il n'y a pas de vote. On ne vote rien. Donc, pour rapprocher les avis et les positions des deux pôles, on va dire, des pays développés et pays en voie de développement, il y a le politique et le diplomatique qui va prôner, et c'est même pas le scientifique. Le scientifique, lui, il a accompli sa mission, il a donné les résultats, il a dit ce qu'il en pensait. Maintenant, c'est au politique de tenir le devant. Donc, le sommet, le High Level Summit des ministres des Finances et des ministres des Affaires étrangères qui se tient à Bakou, eh ben ça, c'est très important parce que ça va permettre de rapprocher les avis. Mais sachez que j'ai fait un calcul sur la globalité de la somme qui avait été demandée lors du dernière réunion à Bakou en septembre dernier, ce qu'on appelle le Technical Expert Group. Ils ont dit, d'après les chiffres qui ont été donnés, à peine 20% de ces chiffres-là, de ces trillions de dollars, iront vers des grants, c'est-à-dire des donations. Tout le reste, ce sont des crédits à taux d'intérêt banquiers courants. Et les pays qui souffrent de ces dommages et ce qu'on appelle des risques et des dommages n'ont pas les moyens de payer ces crédits. Donc, il faut revoir la donne, il faut revoir le concept même du fonctionnement de ce Professeur Tsemsemani, une dernière question. Selon vous, qu'est-ce qui ne doit pas manquer dans l'accord final de cette COP? Quel est le plus important, selon vous, au niveau du financement en faveur des pays en développement? Le plus important, c'est de soutenir et de financer les pays en voie de développement pour assurer une transition énergétique juste. Il faut qu'il y ait une transparence juste vis-à-vis des fonds reçus par ces pays. Mais surtout, vous le voyez avec les phénomènes de la Dana, il faut vraiment assurer un fonds pertes et dommages consistant parce que ces pays-là, pauvres et en voie de développement, n'ont pas les moyens de subvenir à une catastrophe si jamais elle arrive. Et ça, c'est vraiment de l'infrastructure, c'est ce qu'on appelle les coûts économiques et les coûts non économiques dus aux pertes et dommages. Ça, c'est très, très important, les pertes de vie, les pertes de terre, les pertes de patrimoine culturel, etc. Donc, tout ça, on n'arrive pas à chiffrer tout cela. Et donc, il faudrait que les experts, avec les banquiers, avec les diplomates, avec les négociateurs, s'assoient sur la même table et puissent sortir avec une formule magique qui permettrait d'avoir suffisamment de fonds destinés aux populations vulnérables, et je pense surtout aux petites îles, aux États insulaires qui risquent de disparaître dans les années qui viennent si jamais la montée des niveaux de mer continue à augmenter, et surtout si jamais, pour nous, notre région méditerranéenne qui est en train de se réchauffer de plus en plus, et vous voyez les phénomènes qui arrivent en Espagne, nos voisins, et ça, c'est vraiment les changements climatiques qui sont en train de se manifester, et il faut se réveiller, il faut faire quelque chose pour stopper nos émissions de serre. Voilà. Monsieur Khalid Tsemsemani, je vous remercie pour cet éclairage. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur à l'université Al Malik Sadi. Je vous remercie.